Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les suites numériques en première. Dans la première vidéo, nous avons vu le cours, c'est-à-dire les explications, la base et les formules à connaître pour réussir les exercices. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu les méthodes, nous avons fait ensemble 6 exercices. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons faire des exercices, donc tu seras beaucoup plus en autonomie. On va faire 2 exercices basiques, un problème classique et un exercice tiré du bac Pondichéry 2017 que j'ai juste ici. Donc on va faire un extrait de ce bac ensemble et tu vas voir que les connaissances que tu as dès maintenant te seront très utiles pour réussir le bac tout simplement. Donc j'espère que tu es prêt. On est parti avec le premier exercice. Alors mon petit novel ici, on a une suite définie par récurrence et il fallait faire exactement comme on l'a fait dans la vidéo précédente où je t'ai montré les différentes méthodes à appliquer pour les suites numériques. Ici, on cherche les 4 premiers termes de la suite, donc on cherche U0, U1, U2 et U3. Enfin V0, V1, V2 et V3, ça change rien, c'est simplement une différence de nom. Donc ici V0, c'est donné directement, V0 égale 1. Pour trouver V1, comme avec toute suite définie par récurrence, on va utiliser cette formule. On va donc faire 0,5 fois le terme précédent, donc V0 plus 3. Donc 0,5 fois 1 plus 3, qui nous donne donc 3,5, bien évidemment. Pour trouver V2, on va faire exactement pareil en utilisant le terme précédent ici. 0,5 fois V1 plus 3. Donc 0,5 fois 3,5 plus 3. Et donc si tu as un doute, évidemment, tu peux le faire à la calculette. C'est égal à 4,75. Et pareil pour V3, on va faire exactement pareil. 0,5 fois V2 qui est égal à 4,75 plus 3, ce qui va nous donner 5,375. Voici donc les 4 premiers termes de notre suite. Alors pour cette question, on l'a déjà vu dans le cours et dans les méthodes. Il faut utiliser la formule de la suite géométrique qui est donc ici UN égale U0 fois Q puissance n. Alors ici on est avec WN mais c'est exactement la même chose. WN égale W0 fois Q puissance n. Ici on me demande de trouver W8 qui est donc égal à W0 1 fois Q qui est égal à 2 puissance n, et petit n ici est égal à 8, donc puissance 8, et donc c'est égal à 256. 1 fois 2 puissance 8, avec 2 puissance 8 qui vaut 256, ça fait 256. Alors on va faire ensemble la question petit b, puis ensuite on passera à la question petit c. Je veux ici exprimer Wn en fonction de n. Et bien encore une fois, comme tu l'as bien compris, et comme on l'a vu également dans les méthodes, on va réappliquer la même formule, Wn égale W0 fois Q puissance n, et je vais remplacer par ce que je connais, c'est-à-dire W0 qui est égal à 1, fois Q qui est égal à 2 puissance n, ce qui est donc égal à 2 puissance n. Donc Wn égale 2 puissance n. J'ai donc bien exprimé Wn en fonction de n. Alors mon ami, ici je te rappelle qu'on est dans le cadre d'une suite géométrique et donc on va utiliser la formule qu'on a vue dans le cours et les méthodes. Tout d'abord, comme dans les méthodes, on va transformer un petit peu la somme pour pouvoir se ramener à la formule qu'on a vue dans le cours. On sait qu'on est dans le cadre d'une suite géométrique, donc qu'on part de W0 et qu'ensuite pour trouver W1, on multiplie W0 par Q. Et Q ici est égal à 2. Donc W1 est égal à 2 fois W0. Ensuite, pour trouver W2, c'est égal à 2 puissance 2 fois W0. On a fait ça exactement pareil dans les méthodes et j'ai expliqué dans le détail. Donc je t'invite à aller voir les méthodes pour plus de détails par rapport à ça. On va faire ça comme ça, puis ensuite 2 puissance 3 fois W0, etc. jusqu'à 2 puissance 12 fois W0. On voit que on a W0 dans tous les termes de cette somme. On va donc pouvoir le mettre en facteur. Et donc on va se retrouver avec W0, facteur de 1, plus 2 puissance 2, etc. jusqu'à 2 puissance 12. Et là, du coup, on peut utiliser la formule qu'on a vue dans le cours. C'est égal à W0 facteur 2. Et ça, on le transforme par la formule qu'on a vue dans le cours. 1 moins Q puissance n plus 1 sur
1 moins q. W0, on va remonter juste ici, c'est égal à 1. C'était donné dans l'énoncé. Fois 1 moins q est égal à 2. 2 puissance n plus 1, avec n ici qui vaut 12. Donc 2 puissance 13 sur 1 moins 2. Et il suffit d'écrire ça à la calculatrice pour trouver le résultat, 8191. On a fini avec ce premier exercice et on va passer tout de suite à l'exercice 2. On enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice. Alors ici, on a une suite définie par récurrence. Et comme on l'a vu dans les méthodes, pour déterminer son sens de variation, on va calculer le rapport un plus 1 moins un. Un plus 1 est donné ici, un plus n plus 2 moins un. Je vais donc noter moins un comme ceci. On voit que les un se simplifient, et donc il me reste n plus 2. N appartient à n, il est donc positif ou nul, et donc n plus 2 est toujours supérieur ou égal à 0. Ma suite est donc croissante. Revois les méthodes si tu n'as pas bien compris comment j'ai fait, car je l'explique en détail dans la vidéo précédente où je te donne toutes les clés pour réussir les exercices. On passe à la question 2. Alors dans cet exercice, on va aborder une nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, et c'est très bien. Ici, on a une suite qui est définie sur n par Vn égale n carré plus 4n plus 9. Et je veux écrire une fonction f telle que pour tout nombre n de grand N, Vn égale f de n. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra te demander dans les exercices, d'écrire une fonction telle que Vn égale cette fonction sur n, donc f de n. Et bien ici, c'est très très simple. En fait, quand on te demande ça, on peut traduire notre suite par une fonction qui sera en fait exactement la même pour ensuite étudier notre suite. C'est-à-dire qu'ici, ma fonction f de x, ici, sera égale à x au carré, car ici j'ai n carré, plus 4x plus 9. Et je pourrais ensuite, à partir de maintenant, utiliser cette fonction pour étudier ma suite. Donc je t'ai mis cet exercice pour te montrer cette petite nouveauté et que tu saches qu'on peut aussi étudier une suite en la traduisant par une fonction qui, en fait, traduit exactement la même chose et le même comportement. On passe à la question petit b, où tu vas donc devoir étudier le sens de variation de la suite Vn. Alors mon petit Novel, pour cette question, il fallait utiliser le fait que l'on a exprimé notre suite à l'aide d'une fonction f pour en déduire son sens de variation. En effet, on va étudier les variations de notre fonction f en calculant sa dérivée. Donc si tu ne sais pas le faire, je t'invite à aller voir le chapitre sur la dérivation qu'on a déjà mis en ligne sur novelclass.com. Donc ici, on calcule la dérivée de notre fonction f. On établit un tableau de signes et de variations sur l'intervalle 0 plus l'infini, car notre petit n appartient à cet intervalle. On en déduit que notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et donc que notre suite un est croissante sur l'intervalle. On est parti pour cette nouvelle question, dans laquelle nous avons la suite définie sur n, un égale 4 puissance n sur 3 puissance n plus 2, donc une suite définie explicitement, et on va commencer par tracer la représentation graphique de la suite à la calculatrice pour conjecturer son sens de variation. Donc comme on l'a fait dans les méthodes, pour tracer, représenter graphiquement une suite à la calculatrice, je vais aller dans récurrence, et ici, je vais écrire l'expression de ma suite, qui est donc 4 puissance n, donc le n qui est ici, donc j'utilise F1 pour l'écrire, sur 3 puissance n, et à côté, plus 2. Je fais donc exécuter, et j'éplote. Ici, on voit que ce n'est pas du tout centré sur ma suite, que je ne vois rien du tout, donc je vais faire Shift, Zoom et automatique. Et ici, on voit apparaître ma suite, on peut donc conjecturer que cette suite est croissante. Maintenant, on va faire ça à la main pour vérifier ce résultat, en calculant la différence un plus 1 moins un. Alors ici, mon petit Novel, eh bien, on va tout simplement vérifier que notre suite est bien croissante, non pas par la calculatrice, mais par le calcul. On va donc, comme d'habitude, eh bien, calculer la différence un plus 1 moins un, qui va donc être égal à 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1
plus 2 moins un, qui est donc 4 puissance n sur 3 puissance n plus 2. On a ici un moins devant une parenthèse, donc on va inverser les signes à l'intérieur de la parenthèse pour justement supprimer ces parenthèses. On va d'accord avoir 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1, plus 2, moins 4 puissance n sur 3 puissance n, moins 2. Les deux vont donc disparaître, et il va donc nous rester 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1, moins 4 puissance n sur 3 puissance n. On peut donc factoriser par 4 puissance n sur 3 puissance n, facteur 2, pour retrouver le plus 1 à la puissance n plus 1, eh bien, il faut multiplier une fois par 4 sur 3, et moins, et ici on veut retrouver 4 puissance n sur 3 puissance n, donc moins 1. Ici, on sait que ce quotient est supérieur à 0, et ici, 4 divisé par 3 moins 1, c'est supérieur à 0. On a donc un produit de deux facteurs supérieurs à 0. On a donc un résultat supérieur à 0, supérieur ou égal à 0. Le rapport par la différence un plus 1 moins un est donc supérieur ou égal à 0, et notre suite est bien croissante. On passe maintenant à un problème classique sur les suites. Alors si je peux te donner un petit indice, c'est que tu dois modéliser le problème par des suites numériques. Et bien entendu, tu peux utiliser ta calculatrice pour répondre aux questions du problème. C'est parti! Alors ici mon petit Novel, c'était le premier problème sur les suites, donc c'était pas forcément évident. Il fallait bien évidemment modéliser les deux situations par des suites. Donc on a tout d'abord le cas de Baptiste. Baptiste a 1700 € et a 30 € de plus par mois. C'est-à-dire que si on prend le mois UN plus 1, le mois UN plus 1, donc le mois suivant, cela correspond à la somme du mois précédent plus 30 €. Voici comment on obtient UN plus 1 en fonction de UN. On ajoute 30 € à chaque mois. On a donc le comportement d'une suite arithmétique. Et on sait d'après le cours qu'une suite arithmétique est de la forme U0 plus n fois R. On sait que la raison c'est 30 € qui augmente chaque mois et que U0, la somme de départ, c'est 1700 €. On peut donc modéliser la première situation par une suite Bn, 1700 plus 30 fois n. Et pour le cas de Chloé, ça va être exactement la même chose. UN plus 1 va être égal à ce que l'on avait précédemment, donc UN, plus 3% de la somme qu'on avait précédemment, donc plus 0,03, 3% de UN. On peut donc factoriser par UN, et on obtient UN, facteur de 1 plus 0,03. On a donc UN fois 1,03, comme ceci, avec tout simplement 1 plus 0,03. On a donc ici un comportement de suite géométrique, comme on l'a bien vu dans le cours, c'est-à-dire que pour trouver la somme suivante, la somme au mois suivant, on prend la somme au mois précédent et on multiplie par la raison. On a donc le comportement d'une suite géométrique, comme on l'a vu dans le cours, une suite géométrique de la forme U0 fois Q puissance n, et on peut modéliser la situation de Chloé par une suite géométrique 1700 fois 1,03 puissance n. On a donc modélisé nos deux situations par deux suites, et évidemment quand tu as un problème sur les suites, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc maintenant, on va étudier sur 2 ans qui correspond à 2 fois 1 an, donc 2 fois 12 mois. Donc en fait, on va étudier la situation sur 24 mois pour savoir laquelle est la plus avantageuse. Donc évidemment, et c'est pour ça que je te disais que tu peux utiliser ta calculatrice, on va utiliser la calculatrice et on va, dans récurrence, entrer nos deux suites. Donc tu le vois ici, les deux suites que l'on a établies ici, je les ai tout simplement rentrées dans la calculatrice. Et en faisant exécution, eh bien j'ai tout simplement le tableau de mes différentes sommes mois après mois et ici sur 10 mois car je dois configurer en fait mon tableau pour afficher ces sommes sur 24 mois, donc sur 2 ans. Pour ce faire, je vais aller dans 7 ici et demander à avoir une observation jusqu'à n égale 24. Et ici, je vais pouvoir observer sur 24 mois les sommes détenues ici par Baptiste et ici par Chloé. Et je vois qu'ici, eh bien, où que j'aille jusqu'à 24 mois, je me rends compte que Chloé a toujours plus d'argent que Baptiste. Et donc la situation la plus avantage, c'est la situation de Chloé. Alors oui, te voilà déjà un boss sur les suites numériques. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un extrait du bac 2017 de Pondichéry. On va réaliser ensemble 3 questions tirées du bac 2017 qui valaient à peu près 2 à 3 points. Donc si tu réussis ces questions, tu aurais déjà 2 à 3 sur 20 à ton bac et en première, c'est déjà vraiment pas mal.
Donc on est parti pour cet exercice tiré du bac 2017 de Pondichéry. Alors mon petit Novel, on est déjà sur un exercice de bac et cette question était basique, on l'a déjà fait précédemment. On a une suite définie par récurrence et on cherche à calculer ces termes U1 et U2. Donc on sait que U0 égale 150, U1 c'est donc égal d'après ma formule de récurrence à 0,8 fois 150 plus 45, ce qui est donc égal à 165, puisqu'ici je remplace UN par U0. Et pour U2, c'est pareil, ça va être égal à 0,8 fois, et ici du coup U1, 165, plus 45, ce qui est égal à 177. Donc voilà pour cette première question. Alors mon petit Novel, voici la deuxième question, et on est vraiment sur un exercice typique sur les suites pour le bac. Donc écoute bien cette correction, ça pourra être très utile. On considère la suite Vn définie comme Vn égale Un moins 225. Démontrer que Vn est une suite géométrique, préciser son premier terme et sa raison. Je vais donc noter ce qu'on nous donne, Vn égale Un moins 225. Et l'idée, ça va être de se raccrocher à des choses que l'on connaît, à des choses que l'on a déjà vues et qu'on nous a déjà données. Au-dessus, on peut le voir, on nous a donné Un plus 1 égale 0,8, Un plus 45. Donc je vais commencer par essayer de me raccrocher à ça, et je vais donc tout passer au rang n plus 1. C'est-à-dire que je vais faire un calcul non pas sur Vn, mais sur Vn plus 1. Vn plus 1 est donc égal à Un plus 1 moins 225. Je passe tout au rang n plus 1. Et donc je peux remplacer maintenant Un plus 1. Comme je vous l'ai dit, on sait que Un plus 1 égale 0,8 Un plus 45. Souvenez-vous bien de cette petite manip qui est extrêmement courante dans les exercices type bac sur les suites, tout simplement. On se retrouve donc avec 0,8 Un plus 45 moins 225. Et on sait que Un, et là c'est là que vous comprenez bien l'astuce, le fait de toujours se raccrocher à des choses que l'on connaît, on peut déterminer Un en fonction de Vn. Car ici on a Vn égale Un moins 225. Ceci équivaut bien évidemment au fait que Un égale Vn plus 225. Je vais donc avoir ici Un qui est égal à Vn plus 225. Et la finalité, c'est quoi? C'est que ça va me permettre d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, et donc de montrer que ma suite est géométrique. Ici, en refaisant le calcul au propre, je vais donc avoir 0,8, facteur de Vn plus 225, plus 45, le tout entre parenthèses, moins 225. Et lorsque l'on fait le calcul, qui est parfaitement faisable évidemment à la calculatrice pour tous ces termes-ci, j'obtiens que Vn plus 1 est égal à 0,8 Vn. Et donc j'ai bien montré que ma suite est géométrique. Géométrique de raison 0,8, car pour passer au terme suivant, je multiplie le terme précédent par 0,8. Q est donc égal à 0,8. Alors je le précise parce qu'on me le demande, préciser son premier terme et sa raison. Et son premier terme, eh bien, c'est V0, qui est égal à, je reprends cette expression-ci, U0 moins 225. Ce qui est égal à 150, puisqu'U0, on l'a donné dans la question précédente, 150 moins 225, ce qui est égal à moins 75. J'ai donc déterminé le premier terme de ma suite géométrique et sa raison Q, qui est égale à 0,8. Souvenez-vous bien de cet exercice et de ces questions qui sont extrêmement typiques, même au niveau du bac, pour des exercices sur les suites. On va donc maintenant passer à la question B, qui est une question interactive. Et on est déjà à la toute dernière question des exercices sur les suites. Comme tu l'as vu, on doit en déduire que Un est égal à 225 moins 75 fois 0,8 puissance n. Donc la finalité, le but que je vais écrire ici, c'est de montrer que Un égale 225 moins 75 fois 0,8 puissance n. Bon, on veut donc exprimer finalement Un en fonction de n avec tout ce que l'on a vu précédemment. On sait que Un est égal à Vn plus 225. Donc autant partir de cette expression qu'on a vue ici et qui nous donne déjà Un
égale quelque chose. On peut déjà commencer à exprimer UN en fonction d'autres paramètres. Or, Vn, et c'est l'intérêt de la question précédente, on peut le déterminer grâce à ce qu'on a vu juste avant. Vn, on a montré que c'est une suite géométrique. On sait donc qu'elle est de la forme Vn égale V0 fois Q puissance n. V0, on a vu que c'est moins 75, c'est pour ça que j'écris juste en dessous, même si j'ai pas beaucoup de place, c'est pour qu'on voit bien le lien entre les différentes questions. Moins 75 fois Q, qui est égal à 0,8 puissance n. Donc là, on a exprimé Vn. On peut donc ici remplacer Vn par cette expression de Vn. Donc ça, c'est la formule du cours, hein. Si tu ne vois pas de quoi je parle, revois le cours et les méthodes qu'on a vues juste avant dans les vidéos précédentes. Donc ici, du coup, je peux remplacer Vn par cette expression. Je vais donc l'écrire au-dessus, parce que comme tu le vois, je n'ai plus de place. Un est égal à Vn, donc que je remplace ici, est égal à moins 75 fois 0,8 puissance n, plus 225. Et lorsque l'on fait ce calcul, eh bien en fait on retrouve exactement ce qu'on nous demandait au départ. Il suffit simplement de changer l'ordre des différents termes de cette expression pour retrouver ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire 225 moins 75 fois 0,8 puissance n. On a donc bien montré que UN est égal à 225 moins 75 fois 0,8 puissance n. Et ce qu'il fallait connaître ici, c'est juste cette formule et avoir un petit peu d'entraînement, un petit peu de logique, et bien réutiliser ce qu'on a vu précédemment dans cet exercice. Tout simplement. Bravo, tu as fini les exercices sur les suites numériques en première. C'est excellent, félicitations. Nous avons fini les 3 vidéos sur les suites numériques en première. Dans ce chapitre, nous avons vu les 2 manières de définir une suite, explicitement ou par récurrence. Nous avons vu les suites géométriques, nous avons vu les suites arithmétiques, la notion de sens de variation d'une suite et la notion de limite d'une suite. Pour tous ces points, nous avons vu le cours, les formules à connaître, les explications par rapport à tout ça, les méthodes à savoir maîtriser, et nous avons vu ensemble 4 exercices et même un exercice tiré du bac 2017 sur les suites numériques. Alors il reste une chose que nous n'avons pas abordée dans cette vidéo sur les suites, ce sont les algorithmes que nous aborderons dans une vidéo plus tard, une vidéo spéciale pour la première, où nous ne parlerons que des algorithmes en première. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à parler de Nouvelle Classe autour de toi. Dès la semaine prochaine, un nouveau chapitre sera mis en ligne. Si tu veux plus d'exercices interactifs sur les suites numériques en première, dis-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain chapitre disponible sur la chaîne YouTube Nouvelle Classe. À très bientôt, merci à toi et on se voit très vite. Ciao!